Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. 5e jour de l'aventure, réveil à Sapporo, capitale de l'île d'Hokkaido. Et il fait super bon, 10 degrés, soleil, un peu frais quand même avec le vent mais bon ça va. Aujourd'hui on va s'apprêter à découvrir donc cette magnifique ville de Sapporo. On commence d'abord par un petit déjeuner des champions au parc Odori, je pense que c'est important. Le parc Odori c'est un des plus grands parcs ici, le cœur vert de Sapporo qui relie la tour de Sapporo, la TV Tower, jusque je ne sais pas où. Mais bon, c'est sympa, il y a de la verdure et des gens qui se baladent. C'est l'endroit idéal pour faire le déjeuner des champions. Melon pan chocolat brave. Manifestation bien étrange ici. Et normalement ici donc dans l'Odori Park il y a le Yuki Matsuri, donc le festival de la neige en hiver, mais bon ici on est au printemps donc forcément il n'est pas là, mais donc il y a plein de structures de glace qui sont super intéressantes à voir. Mais même s'il n'y a pas ça, c'est super sympa de se balader ici. C'est vraiment vivant, il y a beaucoup de gens. Mais on va pas traîner non plus trop. Hein. Donc là on va se mettre en route, on va aller au Maruyama Park, qui est vraiment un endroit idéal pour profiter de Hanami, donc les cerisiers en fleurs. Et c'est vraiment la période, donc on va aller en profiter. Il y a un sanctuaire, il y a plein de petites choses à voir. On va prendre le métro, on en a pour plus ou moins 5-10 minutes je pense, et après il faut encore marcher un petit peu, mais c'est pas grave. Après le parc Odori, nous voilà donc au Maruyama Park où on trouve pas mal de choses, donc le Hokkaido Shrine, donc le sanctuaire d'Hokkaido qui est peut-être le sanctuaire le plus important de Sapporo et d'Hokkaido. En général, il n'est pas très vieux, mais en réalité, ce sanctuaire il a été construit par l'empereur Meiji. Il a été fait à la demande de l'empereur Meiji après la conquête de Hokkaido par les colons japonais, parce que oui, en fait, avant Hokkaido appartenait au peuple Ainu, qui est une ethnie qui habitait au nord du Japon, donc sur l'île d'Hokkaido, et qu'ils ont essayé d'intégrer donc à leur civilisation. Bon, en réalité, ils ont plus essayé de les écarter, mais on rentrera pas dans le débat, c'est pas bien important. Ils appelaient ce peuple les Ezuchi, ils habitaient sur l'île d'Ezu, donc qui est la nouvelle Hokkaido entre guillemets. Et donc une fois qu'ils ont colonisé Sapporo pour essayer de s'étendre sur l'île, ils ont construit ce sanctuaire en l'honneur donc de l'empereur Meiji. Et en plus de ça, c'est un très beau spot pour profiter des cerisiers. Il y en a plus de 1500. Bon là on a l'air d'être un peu tard parce qu'ils ont été précoces cette année, mais c'est pas grave, je vous laisse profiter en images. C'est parti, let's go. Et ces petits yatai qui donnent un petit charme supplémentaire durant cette période, c'est vraiment...
Bon, malheureusement on est arrivé un petit peu trop tard pour les sakura parce que ils sont quasi tous plus fleuris, mais bon, il y en a encore quelques-uns donc c'est quand même sympa à voir. Mais ça va pas nous empêcher de profiter de cette petite après-midi, ce début d'après-midi plutôt, pour prendre l'apéro ici dans ce parc de Maruyama qui est vraiment très joli. Et j'ai déjà pris un petit maïs qui est une des spécialités de Hokkaido apparemment. Le maïs des braves. Mais ragoûtant, hein. Bon, dommage pour le parc de Maruyama parce qu'il n'y avait pas les cerisiers en full bloom. Mais franchement, le sanctuaire de Hokkaido était quand même très joli. On a pris un beau petit apéro qui m'a bien flingué pour continuer cette journée. D'ailleurs là, on va se diriger vers une rivière. Normalement il y a encore des sakura peut-être. On va voir si pas. Après il y a aussi le musée de Sapporo, de la bière qu'on peut faire. Et en fin de journée on ira à Otaru qui est une petite ville en bord de mer à même pas 1 heure en métro de Sapporo. Et qui est très jolie aussi apparemment, surtout la nuit. Donc ça s'annonce être un beau programme quand même, sous ce soleil du nord du Japon. On reste pour du flouze. Bon, après le parc de Maruyama, direction Taoyama, on a pris le bus comme des vrais petits locaux, après un petit peu de métro pour arriver ici. C'est pas un spot très touristique et pourtant c'est ici qu'on retrouve une très belle concentration de sakura. Ici ils sont encore en fleurs, donc on va pouvoir en profiter le long de la rivière Taoyama. Et en fait, pour la petite info, la petite anecdote, Taoyama c'est la rivière qui a donné le nom à Sapporo, parce que Sapporo en Ainu ça veut dire rivière qui traverse la plaine. Avant, quand les Ainu habitaient ici, comme je vous l'ai dit, ils avaient donné ce petit nom joli à Sapporo. Et donc voilà, maintenant je vous laisse profiter de ces cerisiers en fleurs. De sakura. Bon, après cette petite escapade champêtre bucolique au cœur des sakura, le long de la rivière, c'était vraiment sympa. On va aller faire une activité bien plus cool pour nous, visiter le musée de la bière de Sapporo, encore en briques rouges. La bière Sapporo, elle est brassée depuis 1877, mais ce bâtiment là à la base il a été utilisé, le musée qui est utilisé à l'heure actuelle, à la base il a été utilisé pour faire du sucre. Après ça s'est transformé en bière. Et maintenant musée depuis 30, 40, 50 ans, je sais plus exactement. Et c'est l'occasion d'aller boire un petit coup, goûter et apprendre comment on fait la bière Sapporo.
franchement c'est cool, ils expliquent l'histoire de la brasserie. Il y a des belles photos de pub de l'ancien temps et tout ça, franchement. Et c'est gratuit, ça vaut la peine. On va tester ça sans. Après la visite du musée de Sapporo et la dégustation des petites bières, on est maintenant à Otaru. On a pris le train pendant une petite demi-heure. Parce qu'Otaru c'est une ville assez célèbre dans la région, pas loin de Sapporo. Et en fait elle est célèbre pour être un petit peu une petite Venise du Japon avec des vieux canaux et des constructions, des bâtiments en briques encore. C'est un petit peu d'Occident, encore ici une fois au cœur d'Hokkaido près de Sapporo, parce que c'était une des plaques tournantes en fait. Une fois que la période de Sakoku s'est terminée et que le Japon s'est rouvert, c'est à partir de là qu'il y avait beaucoup de commerce avec les pays, la Russie, les Occidentaux, les Américains, etc. Donc on trouve même ici une nouvelle rue, enfin une rue, l'ancienne Wall Street apparemment. Mais bon, toute cette activité-là a disparu et ils ont reconverti ça en tourisme. Donc ici la ville n'est pas très connue pour ses sanctuaires et ses temples. Et pourtant, ici je suis dans un très beau sanctuaire pour commencer la visite d'Otaru. Et c'est le Sumeyoshi qui est vraiment très joli. En plus là c'est en fin de journée, il n'y a personne. Il est très très beau. Je vous laisse découvrir ça en images avant d'aller voir un peu plus Otaru. Franchement, très belle surprise ce petit sanctuaire Tsuyomi avec cette ambiance, même si c'est pas le plus vieux des sanctuaires, l'ambiance elle est vraiment top. Il y avait des petits amoureux qui étaient là, il y avait des petits torii, un peu de neige, des sakuras, il y avait tous les éléments pour faire de ce sanctuaire un très beau sanctuaire que je vous recommande de voir ici à Otaru, même si c'est pas la ville pour laquelle qui est prédestinée au sanctuaire et tout ça. Donc voilà, ici maintenant on va se remettre en route pour aller voir quand même le point d'intérêt d'Otaru, même si pour moi c'est pas plus fascinant, mais c'est la plaque Pokémon, hein, bien évidemment, parce qu'il y a une plaque Pokémon ici, on va aller la voir. Et il y a aussi les canaux, donc comme je le disais avec les petites briques. On est là pour une petite vingtaine de minutes de marche, let's go. La ville est aussi célèbre pour ses distilleries de saké. Malheureusement il est un peu trop tard, donc elles sont fermées, donc on ne pourra pas faire de dégustation. De toute façon j'ai déjà assez bu. Le Saint Graal, le Saint Graal enfin. En allant vers les canaux, je suis tombé sur Denuki Koji, qui est un petit quartier qui refait l'époque Showa. Donc cette période entre le début et la fin du XXe siècle, très jolie. Il y a beaucoup de petits restaurants, mais c'est super cher apparemment. Pour manger ici, on va manger des ramen à Sapporo, vous savez bien.
petite Venise, petite Italie, fallait pas déconner quand même. C'est vrai que c'est atypique, par contre, on n'est pas resté longtemps. Je pense qu'on pourrait rester une petite demi-journée ici, profiter même de journée, les bâtiments et tout ça. Il y a un petit quartier connu avec des anciens bâtiments qu'on n'a pas fait non plus. Mais bon, tout le temps voir des bâtiments occidentaux, j'en ai déjà assez en Europe. Je suis content d'avoir vu le petit sanctuaire, la petite plaque Pokémon et voir à quoi ça ressemblait les canaux. Maintenant il est temps de rentrer du côté de Sapporo et manger un bon ramen pour terminer la soirée. Et après il y aura peut-être une petite soirée karaoké, qui sait. Et sinon aussi, comme je disais, ouais, il y a aussi des brasseries de saké, ça je l'ai déjà dit, des brasseries de bière, il y a des souffleurs de verre. C'est une petite ville pour, on va dire, les artisans, une petite ville d'artisans avec des canaux. C'est pas mal pour les Asiatiques qui n'ont jamais vu les contrées occidentales. Mais bon, pour nous, ça sera limité à ça, mais c'est déjà pas mal. Ce fut une très très belle journée pour le moment. Maintenant, il est temps de reprendre le train. Bon, après Otaru, voilà de retour dans l'incontournable Sasakino, le quartier chaud bouillant de Sapporo. Et on va aller se déguster un ramen de zinzin, je le sens bien. À la façon de Sapporo, c'est parti, let's go. On a pris le meilleur ramen de la rue des ramen, on va tester ça. Je sais déjà que ça va être un classique. Tous les meilleurs ingrédients des ramen de Sapporo. Miso spicy, des œufs, des oignons, des algues, de l'ail, du beurre, du maïs, du porc. Un bouillon bien gras au miso. Ça va être la régale. Et le bouillon, c'est déjà un classique. Il est savoureux et riche. Comme moi les aime. Mais en plus que ce soit moins un spectacle. Régalade de dingue. Franchement, ce ramen de Sapporo là, avec le miso, la spécialité, le bouillon bien gras, bien riche, bien savoureux, fait partie maintenant de mes top 3 des ramen que j'ai mangé au Japon. Il était délicieux, ça m'a bien retapé après cette journée qui fut super longue mais super intéressante. On a vu plein de choses différentes. J'espère que ça vous aura plu. Là, je suis fatigué, j'ai mal aux pieds. J'ai déjà marché plus de 80 km en 4 jours. Donc il est temps de se reposer un petit peu. Donc je vais rentrer à l'hôtel. Je vais vous souhaiter la bonne nuit. N'oubliez pas bien sûr de liker, commenter, partager. Et on se retrouve demain pour une nouvelle journée les loulous. Ici à Hokkaido et plus. Et on se retrouve demain pour une nouvelle journée ici à Hokkaido. Dans la saison 5 au Japon. Objectif nord du Japon. Toku, let's go.